Ok, dans ce module, on va voir un peu plus en détail quelles sont les restrictions et les blocages imposés ou qui peuvent arriver par eBay et PayPal. Chose que je vous parle tout au long de cette formation, toutes les stratégies que je vous donne, toutes les techniques que je vous donne de monter votre compte, d'aller doucement, c'est pour une bonne raison. C'est parce que, comme je vous ai dit plusieurs fois, on n'est pas chez nous, on est chez eBay, on est chez PayPal pour tout ce qui est paiement et ils peuvent nous bloquer, ils peuvent nous faire la misère. Mais il y a des manières, on va dire, de passer outre cela si le problème arrive, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment, mais là, on va voir quelles sont les restrictions et les blocages. Pour cela, je vous ai préparé un support où là, vous aurez tous les détails et on va voir ensemble quelles sont les restrictions et les blocages. OK? Déjà, on sait qu'on a une période de test de 90 jours où là, on nous a vraiment à l'œil, entre eBay et PayPal nous a vraiment à l'œil. Là, il faut vraiment aller très doucement, il faut faire les choses vraiment avec attention. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, au début, vous allez avoir une première, on va dire, pas un blocage, mais un premier contrôle avec eBay. OK? On va voir tout cela ensemble. Le dropshipping, la signification, pourquoi qu'il ne faut pas dire qu'on fait du dropshipping, que ce soit à eBay ou PayPal, mais PayPal ne va pas vous faire vraiment la question, mais à eBay, il ne faut jamais dire oui, je fais du dropshipping, j'achète sur Amazon, oui, non, ne parlez jamais de dropshipping parce que pour eux, le dropshipping, c'est un business à risque parce que vous avez pas le contrôle de la chaîne. Ça veut dire vous n'êtes pas le fournisseur, vous détenez pas le produit, vous ne pouvez pas contrôler quand le produit va être livré et la conformité du produit. Donc pour eux, ne surtout pas parler de dropshipping, sinon là, vous allez vous faire vraiment virer du compte, ok? Comme je vous ai dit plusieurs fois, l'algorithme, il est nul car vous êtes débutant au début, donc la visibilité est très très basse. Et pour cela, on a déjà parlé ensemble de comment faire monter la visibilité. Je vous ai dit qu'il faut monter le compte. Donc pour monter le compte, il faut faire des achats. Il faut être dessus il faut être sur eBay les 3-4 premiers jours. On fait vraiment le mec qui connaît rien et qu'on va créer de la data, qu'on va créer des cookies. On va acheter des produits pour avoir des évaluations positives, des feedbacks positifs, ce qui va nous permettre de nous mettre bien, qui va nous mettre bien par rapport à l'algorithme et on va commencer à vendre tout en douceur. En douceur, bien évidemment, comme je vous ai dit, un produit par semaine et par jour. Deuxième semaine, deux produits tous les jours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on attend un minimum de entre 20 et 30 avis positifs. Ça, c'est très important. Faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, parce que vous ne pouvez pas acheter ni quoi que ce soit, commencez à vendre, mais allez-y vraiment doucement. OK? Allez-y vraiment doucement et optimisez un maximum les annonces et vous allez voir, ça va marcher. Ça va être un peu plus long si vous ne faites pas comme je vous ai dit, mais ça a marché. Et si vous pouvez prendre une boutique professionnelle dès le début, faites-le. Vous serez vraiment beaucoup plus gagnant. OK? La première vérification que vous allez avoir, c'est pas vraiment une restriction, c'est une vérification qui s'appelle MC124. Donc, il vous contacte directement sur votre messagerie eBay et par votre adresse mail. Vous allez recevoir les deux. Et c'est la vérification MC124. Où là, ils vont juste vouloir vérifier votre identité, si vous êtes professionnel, si vous avez bien le cabis, et toutes ces choses-là. Donc là, vous coopérez, hein, il n'y a aucun souci. Ils vous fournissez tous les documents qu'ils demandent. Précision, précision. Là, c'est pas très important, mais voilà, tous les documents que vous les envoyez, si vous ne les avez pas en papier, vous les imprimez et vous faites une photo. Vous faites une photo parce que le traitement sera beaucoup plus rapide et surtout, il y aura pas les métadonnées. OK, ça, c'est très important. En fait, pour tout ce que vous envoyez, ne scannez pas, envoyez en photo. Suspension MC011, temporaire. OK, la suspension MC011, c'est quand vous avez fait, voilà, vous avez trop vendu trop rapidement, vous n'avez pas respecté votre limite de vente, vous avez quelques litiges, vous avez eu quelques plaintes, des livraisons tardives, donc tout ça qui a accumulé une suspension. Ok, c'est temporaire, ça veut dire que par contre, vous ne pouvez plus vendre, ils vous retirent vos annonces carrément pendant un délai de 7-30 jours. Et tant que vous fournissez pas tout ce qu'ils demandent, donc ils vont vous demander des pièces d'identité, ils vont vous demander
cabis, ils vont vous demander soit contrat, soit facture, ok? Donc, bien évidemment, ils peuvent le demander tout de suite au début. C'est rare, mais normalement, c'est dès que vous faites vos premières ventes, ils vont vous le demander, ok? Mais normalement, ils vont vraiment vous le demander si vous n'avez pas respecté certaines choses, ok? Donc là, ils vont vous envoyer une suspension, donc ils vont bloquer votre compte temporairement. Vous fournissez tout ce qu'ils vous demandent, les factures, les pièces d'identité, tout ça. Si vous n'avez pas de facture, ne vous inquiétez pas, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment créer une facture et l'envoyer. Contrat, si vous n'avez pas fait contrat, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment avoir un contrat et se protéger, un contrat légal, un véritable contrat. Et voilà, et après, bien évidemment, vous allez en avoir plusieurs contrats parce que je vous ai appris dans les précédents modules comment contacter des fournisseurs, trouver des fournisseurs et de là avoir des contrats. OK? Donc, c'est une suspension tout à fait normale qu'on va essayer d'éviter, mais à mon avis, elle va vous arriver une fois, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous répondez avec tous les éléments et en moins de 24-48 heures, ils vont vous débloquer sans aucun problème. OK? Donc, il y a la suspension temporaire, il y a la suspension permanente, définitive, où là, par contre, c'est la mort subite de votre compte. OK? Et ça, c'est quand vous avez fait trop de bêtises, vous n'avez rien respecté. Là, par contre, ils vous coupent votre compte et je vous avertis tout de suite, vous ne pourrez plus jamais vendre sur eBay. En tout cas, pas avec votre nom, pas avec votre numéro de téléphone, pas avec votre adresse, avec rien du tout. Vous, une fois que vous êtes banni d'eBay, vous êtes banni à toujours. Votre nom, votre identité IP, tout est gardé sur eBay. Et si vous essayez de vous reconnecter avec votre nom, avec votre ordinateur portable, avec votre numéro de téléphone, votre adresse, votre carte bancaire, ils vous repèrent et en bout de 15-20 jours, ils vous coupent le compte. Donc faites très attention, une fois que vous êtes banni, vous êtes banni. Alors bien évidemment, il y a des solutions pour ouvrir plusieurs comptes et gagner plus d'argent forcément, mais c'est pas avec notre identité. Mais ça fait partie d'une autre formation que je ferai plus tard, où je vous montrerai comment avoir plusieurs comptes en même temps, plusieurs ressources. Forcément, quand on a plusieurs comptes, on a plus 5, 6 fois plus de gains, et donc des ressources différentes. Et si un compte ferme, ben, il reste 3 ou 4 comptes encore ouverts. Mais ça serait complètement une autre formation parce que là, déjà, il faut que vous dominez eBay en tant que débutant, que vous devenez un pro. Et après, une fois, même si aujourd'hui où je vous parle, cette formation elle est prête, je ne vous conseille pas de la prendre tout de suite. Ça ne vous servira à rien parce que ça va que vous mélanger. Tant que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas bon sur eBay, que vous ne saurez pas gérer eBay de A à Z, je ne vous conseille pas de le faire tout de suite. Alors, vous l'apprenez si vous avez été suspendu. Si vous avez vraiment été suspendu, que vous avez perdu vos comptes et que vous voulez continuer sur eBay, et je vous conseille fortement de continuer sur eBay parce que vous pouvez gagner bien votre vie, alors je vous conseille de prendre la formation que j'ai fait, qui sera en ligne. Et de là, vous allez voir comment ouvrir plusieurs comptes sur eBay, un peu en mode espion, sans que personne ne nous voit. OK, bon, on continue. Pouvez avoir aussi la suspension qui va vous limiter par catégorie. Donc, tout simplement, un exemple, dans la catégorie électronique, vous voulez vendre une télé, bah, dans cette catégorie-là, bah, vous pourrez mettre qu'une télé par mois. OK? Je vous dis tout de suite, c'est très rare. Normalement, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est une catégorie, mais de toute façon, tout cela est averti. Ok, tout ce que je vous parle, vous allez recevoir un mail en disant, ben voilà, vous êtes limité niveau catégorie, vous êtes limité, vous avez une suspension MC011, c'est ce qui va vous apparaître. Ils vont vous dire tout de suite, donc vous saurez, ils vont vous demander les éléments, et vous saurez à quoi ça correspond. Suspension des paiements sur PayPal, 21 jours. Ça, je vous ai déjà parlé au début de la formation. Vous savez que PayPal, si c'est un nouveau compte PayPal qui n'a pas d'historique, les 21 jours, il va vous bloquer votre compte, c'est-à-dire tout l'argent que vous recevez, tant que vous ne confirmez pas avec une adresse que vous avez livré le colis et que vous n'avez pas mis un numéro de livraison, ben, pendant 21 jours, il garde l'argent. Au bout de 21 jours, cette, on va dire, suspension-là, cette restriction-là est levée. Ok, donc, bien sûr, il faut avoir la trésorerie requise pour pouvoir acheter les premières commandes pour envoyer au client. Ok, litige, plainte, livraison tardive, objet non conforme, cela
peut vous faire une suspension. C'est surtout à cause de ça qu'on peut avoir une suspension MC011. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis tout le temps, le client est roi. Ok, il faut éviter d'avoir des litiges. Si on a des litiges, il faut les traiter très rapidement. C'est pas compliqué, vous le traitez très rapidement. Livraison tardive, objet non conforme, faites très attention. Donc pareil, ça peut arriver. Donc là, comme d'habitude, on va voir son client, on discute avec son client, on s'arrange avec son client et rien de mal vous arrivera. Ne vous inquiétez pas. C'est des choses vraiment qu'on peut vraiment éviter. Et limite de vente imposée par eBay. Ça, je vous ai déjà parlé quand on est nouveau, même qu'on a une boutique à 10 000 produits à la une, on n'aura pas tout de suite la possibilité de mettre 10 000 produits. OK? Moi, je vous ai montré un hack comment avoir aucune limite de vente sur la boutique. OK? Mais comme ça, vous êtes bloqué. Alors, vous n'avez pas de limite avec cet hack-là, mais faites quand même attention. Ne commencez pas à mettre des tonnes et des tonnes tant que, voilà. On a cet hack-là, normalement, ça ne pose pas de problème. Les limites de vente, elles sont carrément levées, mais logiquement, eBay impose des limites pour que justement on vende doucement parce que, par exemple, si vous avez droit à, je sais pas, à 300 produits à vendre par mois, ben, eBay va vous limiter à 150 produits. Alors que vous avez une boutique qui vous permet de vendre 300 produits. Vous comprenez? Mais comme eBay ne vous connaît pas, va vous bloquer à 150 produits. Une fois que vous avez atteint les 150 produits et voit que tout se passe bien, vous demandez une augmentation. Normalement, il vous augmente au bout de 30 jours, mais si vous ne demandez pas, vous contactez le service client, ils sont très rapides, et là, vous demandez une augmentation, ils vous augmentent. Mais normalement, vous avez fait le hack, donc si vous avez le hack, pas de souci, vous n'avez rien à demander, vous vendez, mais pareil, vous respectez la règle, c'est d'aller doucement au début, ok? Changement soudain d'activité, vente trop rapide, CA trop élevé, chiffre d'affaires trop élevé d'un coup. Ça, c'est très bête. C'est très, très, très bête, mais c'est quelque chose qui arrive. Ça m'est arrivé parce que je ne savais pas. Mon compte s'est fait bloquer carrément à une période, je me rappelle, c'était de Noël, où j'avais trouvé un produit winner et j'ai vendu d'un coup. Mon compte est passé de 1000 euros par semaine, 1500 euros par semaine, c'était mes débuts, à 7000 euros par semaine. Donc, j'ai fait la première semaine, deuxième semaine, et après, mon compte a été carrément bloqué. J'ai eu une suspension. Et j'ai dû répondre avec justement les factures, les pièces d'identité. J'ai dû discuter avec eux. Alors, quand une fois qu'on a tout, il n'y a pas de souci, ils débloquent assez rapidement. Moi, au début, je ne connaissais pas trop, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai pu m'en sortir. Mais il faut savoir que si on vend trop d'un coup, ils peuvent nous bloquer. Ils peuvent nous bloquer, vont nous demander des informations complémentaires. Chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent nous restreindre. Soit ils vont vous faire une suspension MC011, chose que tu pousses là pour la vente de CA le font, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment une suspension MC011, c'est que d'abord ils vont bloquer ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez même pas vous rendre compte, c'est qu'ils vont vous bloquer un peu les ventes, donc votre référencement ils vont vous le faire descendre, donc vous allez voir que vos ventes elles vont commencer à descendre, donc la visibilité va être moindre, et là ils vont vous demander des informations complémentaires, et donc là ils peuvent même vous restreindre et vous suspendre tant que vous ne donnez pas les documents nécessaires. Mais il faut savoir qu'au début, ouais, quand on est jeune, il faut faire attention. On ne peut pas vendre de 1000 euros un jour. Par exemple, vous êtes à 1000 euros la semaine. Si vous faites 2000, 3000 euros à la semaine d'un coup, eBay va commencer à se poser des questions. Mais pareil, vous apportez tous les documents, ça va se débloquer. Mais si vous êtes un compte jeune, même si vous avez un produit winner, même si vous voulez gagner beaucoup d'argent les 3 premiers mois, je parle bien sûr des 3 premiers mois, allez-y doucement parce que rien ne vous empêche de trouver un produit winner et commencer à vendre pour 1000 euros la semaine. Tout est possible. Hein. Bien sûr que tout est possible. Mais même si ça vous arrive, faites attention. Vous trouvez un produit winner. Comment vous bloquez? C'est très simple. Vous mettez le produit en une quantité par jour. OK? Vous avez vendu une fois, vous réallez, vous mettez 2 quantités. Vous rajoutez un produit. Vous voyez que ça se vend dans la journée, vous bloquez un maximum de 3. OK? Et vous gardez ça pendant la première semaine. Deuxième semaine, vous passez à 4 produits. Troisième semaine, à 5 produits. Vous comprenez? Bien sûr, si vous mettez 10-15 produits, si c'est un produit winner, un produit winner part entre 4, 5, voire 10 fois par jour, voire 20 fois par jour. Vous comprenez? Donc, ça sera à vous de contrôler votre stock,
sur eBay pour justement que vous n'aurez pas une suspension et un blocage sur eBay par rapport à un CA trop rapide. Je sais, c'est chiant, c'est compliqué. Vous êtes en train de dire, mais c'est quoi ça, eBay? Ils nous laissent même pas vendre. C'est tout simplement, ils ne vous connaissent pas, ils vous font pas confiance. Au bout des 90 jours, vous entendrez rarement parler d'eBay. Ils vous feront plus chier, franchement, parce que vous serez, au bout de 3 mois, ils auront vu que vous serez déjà bon vendeur, considéré bon vendeur, vous aurez fait des ventes avec les clients se passe bien, vous avez des avis positifs, franchement, ils vont vous laisser tranquille au bout de 90 jours. C'est les 90 jours qui sont un peu compliqués, mais après, pas de souci. OK. euh, Changement soudain d'activité, donc ça, je vous ai parlé. Produits haute valeur à éviter, je vous ai déjà parlé que quand on est jeune vendeur, on ne va pas mettre des produits à 200 euros ni 300 euros. Pour le contraire, on va mettre des produits à basse valeur parce qu'on veut, c'est gagner des avis positifs. Une fois qu'on a passé les 100 avis positifs, vous pouvez bombarder. Et les 100 avis positifs, tout dépendra de vous. Vous pouvez y arriver très rapidement. OK? Donc, il faut être patient et faire les choses comme il faut. Une fois que vous avez passé les 100 avis positifs, vous pouvez même vendre des produits à 1000 euros. Il n'y a aucun problème. OK? Comportement frauduleux, trop d'achats, litige, plainte. OK? Trop d'achats, c'est comme je vous ai expliqué. Si vous utilisez la stratégie eBay sur eBay, n'achetez pas tout le temps avec votre compte à vous. OK? Votre boutique. Vous pouvez acheter un ou deux maximum, mais sinon vous ouvrez des comptes acheteurs, comme je vous ai déjà expliqué, où ces comptes-là ne sont pas contrôlés. Et là, vous pouvez acheter autant que vous voulez sur votre fournisseur qui est sur eBay. Litige, plainte, ça revient au même, c'est quand les clients ne sont pas contents. Donc là, pareil, faites très attention. Euh, Comme quoi que le client est roi, c'est lui. Vous êtes dépendant du client. Tout simplement, vous êtes dépendant du client. Et eBay, c'est une société qui protège, comme PayPal, qui protège ses clients. Et je trouve ça très bien. Donc, c'est à vous de jouer le jeu. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vous ai donné toutes les techniques, toutes les stratégies. Vous allez rencontrer des clients relous. Ça, c'est sûr. Il y en a de partout. Mais sur une centaine, si vous trouvez 5, 6, c'est beaucoup. Donc voilà, traitez-les bien, faites-leur plaisir. Même si vous avez envie de les tuer, rappelez-vous, vous êtes patron d'une société, vous êtes patron, vous êtes votre patron, c'est votre bébé. Chérissez votre bébé, ne laissez que personne fasse du mal à votre bébé. OK? Donc, soyez patient, ravalez votre orgueil. Des fois, il y en a qui peuvent vous atteindre avec des mots qui sont pas plaisants. Donc, on passe outre. OK? PayPal, comme je vous ai dit, les 90 premiers jours vous bloque, vous bloque. Oui, pendant les 90 premiers jours, bloque vos entrées d'argent pendant 21 jours. Une fois que vous avez fourni les numéros de suivi, quand il y a des numéros de suivi, comme je vous ai expliqué, hein, si c'est du eBay, vous n'allez pas mettre les numéros de suivi, vous faites surtout pas ça, parce que sinon, eBay va se rendre compte et PayPal va se rendre compte parce qu'ils sont liés et là, ils peuvent vous restreindre. Donc, surtout pas mettre des numéros de suivi d'un fournisseur qui est sur eBay. S'il est sur Amazon, pareil, vous ne mettez pas de numéro de suivi Amazon, OK? Sauf si c'est écrit noir sur blanc, que c'est du Chronopost ou du Colissimo. Mais normalement, vous ne prenez pas les numéros de suivi Amazon pour les copier sur eBay ou sur PayPal, OK? Le client ne dira rien. Le client ne dira rien. Si c'est sur 2, 4 jours, il attendra, OK? Pas de souci. De toute façon, normalement, il y a une vidéo qui parle sur les livraisons, qui parle sur les numéros de suivi, OK? Donc, je vous disais, PayPal vous bloque pendant 90 jours. Ces 90 premiers jours, il va vous bloquer pendant 21 jours parce qu'il ne vous fait pas confiance. Donc, il est préférable que vous payiez par CB pour laisser l'argent, pour pas faire des retraits. Pour que cette restriction parte plus vite, je vous propose de faire du 80-20. C'est normal que des fois, vous voulez récupérer cet argent. Ben, quand vous récupérez cet argent, dès que vous pourrez récupérer cet argent, retirez 80%, ça tout le temps, mais laissez 20% en sécurité. OK? PayPal aime bien qu'il y ait de l'argent sur le compte en sécurité. Ne laissez jamais tout. Ça, c'est hors des questions. Ne laissez jamais tout l'argent parce que PayPal, des fois, peut arriver. Ça m'est arrivé une fois que PayPal me bloque, me suspende un compte carrément parce que j'avais fait trop de ventes. J'ai eu pas mal de litiges. Je me rappelle, j'étais jeune. Et eBay m'avait bloqué. PayPal, peu de temps après, m'avait bloqué derrière. OK? Et il m'avait bloqué l'argent pendant 6 mois. Et donc, ça fait mal. J'avais presque 1000 euros dessus.
Donc, c'est pour ça que je vous conseille, dès que vous pouvez retirez l'argent, c'est votre argent, il vous appartient. Retirez 80% et laissez 20% pour tout ce qui est achat. OK? Parce qu'à la fin des 90 jours, vous pouvez utiliser cet argent. Donc, vous pouvez même acheter avec votre compte PayPal sans aucun problème, chose qui vous protégera aussi encore plus rapidement. D'accord? Et évidemment, tout ce qui est contrefaçon, droit d'auteur, Véro, on en a parlé, suspension sans conséquence au début. Vous êtes suspendu, vous avez une suspension pendant 7 jours. Ça veut dire que pendant 7 jours, il bloque votre compte. Pendant 7 jours, vous ne pourrez pas vendre. Vos annonces sont invisibles. Et après, ça passe à 30 jours excusez-moi. La deuxième suspension, c'est 30 jours. Donc, comme je vous dis, restriction de listage. Et puis, permanent. Permanent, ça veut dire que vous êtes banni du compte. Donc, pas de copie de marque au design. Faites très attention. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur Véro. À vous de vérifier que vos produits ne sont pas Véro. Alors, autant, vous pouvez vendre des produits de marque si vous êtes passé par un fournisseur que lui-même a les licences. S'il a les licences, automatiquement, vous avez les licences. Et si cela vous arrive, ben, vous demandez la licence. Normalement, vous l'aurez un contrat fournisseur qui aura les licences dessus. Donc, vous donnez ça à eBay. Ne vous inquiétez pas, il vous enlève la restriction en moins de 24 heures. Restriction de visibilité due à l'arbitrage. Vous pouvez avoir une baisse de visibilité si, par exemple, vous ne mettez pas le bon lieu de l'objet. OK? Plutôt, comment dire? Si vous mettez qu'un produit est de Chine, OK, et c'est vrai, le produit est de Chine, bah, vous avez une restriction de visibilité. Ça veut dire que vous perdez en référencement. Si vous mettez de France, forcément, vous allez être mis en avant. Ça, je vous ai déjà expliqué. OK? Donc, il y a cette petite restriction de visibilité due à l'arbitrage. OK? Donc, conclusion, vendre progressivement et des objets sûrs, sans marque de préférence. Je vous ai montré, il y a une panoplie énorme de produits que vous pouvez vendre et comment les chercher. Et vous pouvez trouver des milliers et des milliers de produits qui n'ont pas de marque, à basse valeur, d'autres qualités et que vous pouvez laisser sur votre compte et avoir zéro problème. Toujours faire un service client béton, ok. Donc soyez toujours bon. Le service client, c'est la base de votre métier. Soyez bon. Les clients ont toujours raison. Et donc voilà, création de plusieurs comptes pour augmenter vos limites et diversifier vos revenus. C'est ce que je parlais au début. Je vais pas vous apprendre ça dans cette formation-là, mais c'est une idée que vous devez garder en tête. C'est que pour conserver tout ce que vous avez fait, avec le temps, c'est bien de créer 2, 3, 4, voire 5 comptes eBay différents pour créer, pour diversifier vos revenus et vous sécuriser. Parce qu'on ne doit pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Imaginez que aujourd'hui, moi-même, j'ai déjà perdu des comptes. Moi, j'ai perdu mon premier compte où j'étais arrivé à un niveau, je faisais du 4-5 000 euros par semaine. C'est énorme. Et pourtant, un jour ou l'autre, ils m'ont bloqué parce que j'ai eu un peu trop de litiges, j'ai eu des problèmes avec les fournisseurs, ce qui a créé des litiges, ainsi de suite, ainsi de suite. eBay a été patient, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, ils m'ont suspendu. Et une fois que c'est suspendu, ben, on n'a rien de droit à dire. C'est comme ça. Et voilà. Heureusement que j'avais créé des comptes annexes à côté qui m'a permis de continuer à avoir des revenus. OK? Mais le plus important, c'est que vous sachiez déjà gérer un compte de A à Z. Et une fois que vous saurez faire ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça d'avoir plusieurs comptes. C'est même très facile. OK? Mais voilà, c'est une autre formation. On va pas en parler. Je vous en parle là pour savoir qu'il y a cette possibilité-là et que c'est quelque chose qu'il faut garder dans le coin de la tête. C'est quelque chose que vous allez devoir faire. Je vous garantis, vous devrez le faire parce qu'il ne faut pas mettre tout votre business dans le même panier et être sujet à le perdre. OK? Bon, c'était tout pour cette vidéo-là. On passe à la prochaine vidéo où là, je vais vous montrer comment avoir un contrat et des factures en cas de problème. OK? Allez, à tout de suite.